Yes. Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission d'évangélisation de ce mardi 30 juillet. C'est un plaisir de se retrouver encore ensemble aujourd'hui pour partager la parole. Comme vous le savez, cette émission, cette chaîne et tout ce que nous diffusons ici est christocentrique. Et donc, c'est avec plaisir et dans le nom de Jésus que nous sommes rassemblés ici. Il est dit dans la parole que là où deux ou trois sont réunis, il est avec nous. Donc, nous sommes sûrs qu'il est ici avec nous et qu'il vous parlera directement durant cette émission. Alors, nous voulons vous saluer. Nous voulons saluer ensemble notre frère Benjamin. Bonjour, frère Benjamin. Bonjour, madame. Bonjour, frère Del. Bonjour madame. Bonjour, madame Abigail. Bonjour madame Sorel et bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à notre cher pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour, madame Joël, et bonjour à tous les bien-aimés. Gloire au Seigneur. Pasteur, nous sommes ravis de vous laisser la parole pour que vous puissiez nous introduire dans le thème de ce jour. À vous la parole. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel. Nous saluons madame Andy, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et nous saluons tous ceux qui aiment MC Kalenga TV, et en particulier mon bien-aimé Del. Il y a longtemps qu'il nous a quittés. Lui qui maintenant travaille dans des carrières et c'est compliqué. Que Dieu soit loué. Nous sommes contents de le revoir. En fait, nous Amen. continuons avec ce sujet sur la marche chrétienne qui semble nous remettre dans beaucoup de questions, tout en rappelant à ceux qui nous rejoignent que nous sommes dans un grand sujet, un grand thème. Nous parlons du pardon éternel des péchés. Et pendant qu'on parlait du pardon éternel des péchés, nous sommes rentrés dans un sujet qui est la sanctification, parce qu'on ne peut pas parler de pardon des péchés si on ne parle pas de sanctification. Et dans la sanctification, il y a un aspect pratique de la sanctification qui est la marche chrétienne. Et c'est de ça que nous sommes en train de traiter tous ces jours ici. Et dans la marche chrétienne, nous sommes en train de parler de l'organisation que nous avons dit être diabolique. Alors, mon bien-aimé Benjamin a posé une question très capitale. Si l'organisation est diabolique, que faire? Que faire? On a répondu à cette question. Vous devez rejoindre les autres émissions. On a dit en partie que si l'organisation est diabolique, nous ne devons pas abandonner nos assemblées. On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je salue mon bien-aimé Daniel Lesjuste, qui souvent essaie de répondre à plusieurs questions qui sont posées sur Facebook et sur la page de MC. Il y a un bien-aimé qui a posé beaucoup de questions auxquelles on a tenté de répondre. Je pense qu'aujourd'hui, il va encore rentrer parce qu'il est dérangé du fait que nous puissions donner toutes les réponses en les prenant dans la Bible. Et il est même allé plus loin en disant que si on retirait la Bible au pasteur, qu'est-ce que le pasteur va dire? Alors clairement, nous lui avons répondu que si on nous retire la Bible, on ne parlait plus. Parce qu'on ne dira rien. Si nous devons parler sans Bible, on va dire quoi? Nous allons apporter la mort. Alors, mon bien-aimé, nous vous saluons, les bien-aimés hébreux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous n'avons que la Bible. C'est pourquoi nous disons que la chaîne ici est christocentrique. Nous ne demeurons que dans ce que les Écritures nous disent par rapport à Christ. C'est de Christ qu'il s'agit, pas de nous, pas de qui que ce soit. C'est pourquoi nos réflexions, souvent, n'ont pas leur place dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, l'émission d'aujourd'hui, nous disons laisser croître ensemble. C'est sur ça qu'on va parler. Parce que la question était, si l'organisation est diabolique, que devons-nous faire? La réponse est claire, nous devons laisser croître ensemble. Alors, on va rappeler les textes. Madame Joël, si vous pouvez nous les lire. Matthieu 13, 27 à 30. Et vous sautez, vous lisez 36 à 41. Matthieu Matthieu 13 13, 27 à 30. à 30 et vous sautez 36, 41.
Les serviteurs vinrent trouver le propriétaire du champ pour lui demander, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il pousse de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un coup de quelqu'un qui m'en veut. Alors les serviteurs demandèrent, veux-tu donc que nous allions arracher cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître. En arrachant la mauvaise herbe, vous risqueriez de déraciner en même temps le blé. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans ma grange. 36, c'est ça, 36? 36 à Oui. 41. C'est Lorsque Jésus, l'explication. lorsque Jésus eut congédié la foule et fut rentré dans la maison, ses disciples vinrent se grouper autour de lui pour lui demander, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui acceptent que Dieu règne sur eux. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent d'autres à pécher et tous ceux qui contreviennent à l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai aimé la version de Madame Joël. Elle est un peu claire et nous étale les choses telles que nous les disons. Parce que dans cette version, on définit clairement que c'est lui qui a fait ceci, c'est le diable. C'est lui qui a fait ceci, c'est ceci. Et donc, première réponse à donner à cette question de mon bien-aimé Benjamin, que faire? La réponse est que nous laissons croître ensemble. Alors, laisser croître ensemble qui et qui? Nous laissons croître ensemble ce que Jésus amène et ce que le diable amène. Nous les laissons croître ensemble. Ce que Jésus amène et ce que le diable amène. Où est-ce que nous les laissons croître ensemble? Madame Joël, lisez-moi aussi. Hébreux 10, 25. Où est-ce que nous les laissons croître ensemble? Alors, Hébreux 10, 25, Oui. il nous dit, ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Vous voyez comment le texte de Madame Joël dit, dans second, on dit assemblée. Et assemblée, ça peut être église. Mais j'ai aimé cette version qui dit réunion. N'ayons pas l'habitude d'abandonner nos réunions. Où est-ce que nous nous réunissons? C'est dans ce que nous appelons église locale. En clair, ce texte est en train de dire, n'abandonnons pas nos églises locales. Et ici, nous savons tous que les églises locales sont diaboliques. Pourquoi elles sont diaboliques? Parce que c'est un endroit où le diable amène ce qui lui appartient et où Jésus a aussi amené ce qui lui appartient. Mais dans la parabole, ce qui est important à retenir, c'est que dans ce monde ici, le tout premier qui travaille, c'est le Seigneur lui-même. Et son travail à lui, c'est quoi? C'est bâtir son église. On l'avait déjà lu la fois dernière avec Matthieu 16. Il est en train de bâtir son église où? Dans le monde. Mais pendant qu'il bâtit son église, c'est ça la question des anges. Comment se fait-il que là où toi, tu as planté la bonne sémence, qu'on se retrouve avec des livrets? La réponse du Seigneur est claire. Pendant que lui est en train de travailler, au même moment, l'ennemi aussi travaille dans le même endroit. Et cet endroit-là, c'est l'église locale. Ce sont les réunions que nous tenons. Donc, il est pratiquement impossible que dans une réunion que nous tenons, que nous soyons tous ensemble seulement des gens qui appartiennent au Seigneur. Parce que quand nous commençons à nous réunir, l'ennemi aussi va envoyer ce qui lui appartient. Et par quel moyen?
c'est au moyen de ce que j'appelle l'organisation. Parce que l'église locale est une organisation. Quand vous vous organisez, l'ennemi aussi amène les siens. C'est inévitable. Ça, c'est la première vérité à retenir quand nous disons laissez croître ensemble. La deuxième vérité, avant que nous puissions échanger, c'est laquelle? C'est toujours le comportement et la question de mon bien-aimé Benjamin. Il avait dit quel comportement adopter maintenant? Parce que nous savons que dans l'église locale, le diable amène ce qui lui appartient et Jésus a placé aussi ce qui lui appartient. Maintenant, quel est le comportement qu'on doit avoir? Si on ne doit pas abandonner nos, nos églises locales, comment maintenant on doit se comporter? C'est toujours Jésus qui a répondu. Je peux donner Matthieu 10, le verset 16, par exemple. Matthieu 10, on ne revient pas à Jean 17, où il y a eu la prière, on a déjà parlé de ça. Ceux qui nous rejoignent peuvent lire les autres choses. Matthieu 10, le verset 16. Rappelez-vous que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Que votre devise soit la suivante: prudent comme des serpents et candide comme des colombes. Voilà. C'est la devise du chrétien. Quel est le comportement qu'on doit avoir? Parce qu'on sait que là où on doit travailler, on est dans une organisation. L'organisation est diabolique. Quel doit être notre comportement? Jésus dit, on doit être prudent comme les serpents, doux comme des colombes, candide comme des colombes. Voilà ce que nous devons être en tant que chrétiens dans ce monde, dans l'organisation. Et les réunions de l'Église ne se tiennent pas seulement là où il y a les bâtiments, là où on a construit un bâtiment. C'est souvent l'erreur qu'on commet parce qu'on pense que les réunions de l'Église, c'est seulement là où il y a les bâtiments. Non, là où deux ou trois, on l'avait déjà lu. Ça peut être dans une maison, ça peut être n'importe où vous vous réunissez. Ça fait partie de la réunion du Seigneur. Ça fait partie de la réunion que Dieu vous donne. Nous avions lu les Actes des Apôtres, on a vu qu'ils étaient en train de se réunir dans des maisons, ainsi de suite. Et pendant qu'ils se réunissaient, l'ennemi aussi ajoutait ce qui lui appartient. Et comme on est ensemble dans cette organisation-là, premier élément, on doit être prudent, comme des serpents. Deuxième élément, doux, comme des colombes. Je peux m'arrêter là, on peut partager. Merci, pasteur, pour nous avoir un peu rafraîchi la mémoire par rapport à nous, où nous en étions restés la dernière fois. Alors, comme nous avons embrayé sur les questions de notre frère Benjamin, je vous laisse peut-être la parole par rapport à ce qu'il a éclairci. Est-ce que pour vous, ça vous semble répondre à votre questionnement ou vous avez encore d'autres précisions à demander? Frère Benjamin. Vous êtes avec nous, frère Benjamin? Il est bloqué? Vous nous entendez? Je pense que le réseau pose problème. On vous écoute? Oui, oui. Bon, pour le moment, je n'ai pas assez de questions. Tout a été clair. Donc, en tout cas, je n'ai pas de questions pour le moment. Parfait. Pasteur, je Le réseau est un peu compliqué. voulais aussi avoir une précision parce que c'est vrai on est tous parfois un peu... Allô? on vous a entendu, frère Benjamin. Merci beaucoup. On est un peu parfois choqué parce on résume finalement, on a résumé la discussion à les églises sont diaboliques. Mais nous allons peut-être un peu élargir parce que Dieu nous a demandé d'aller dans le monde. Donc, effectivement, dans nos églises, l'organisation est diabolique, mais en fait, c'est tout ce monde dont l'organisation est diabolique. Donc, les gens sont peut-être choqués parce que nous parlons des églises, mais partout où nous sommes, il y a l'organisation, partout où nous sommes, il y a le diable qui s'insinue. Et donc, nos églises ne font pas exception. Ce n'est pas parce que nous sommes là entre personnes qui disent avoir rencontré le Seigneur que nous sommes assurés que nous sommes tous animés du même esprit. Mais ce dont nous discutons aujourd'hui, c'est la marche chrétienne. Et la marche chrétienne se fait dans notre vie quotidienne, au travail, au magasin, dans nos réunions.
Et donc, je pense que, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce que vous dites pour nos réunions est valable pour partout où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous sommes? Ouais, vous avez totalement raison. Jésus a dit, je vous envoie comme de loups. Et dans Matthieu 13, c'est clair, dans la parabole, le champ, c'est le monde. La réponse que Jésus a donnée, le champ, c'est le monde. Et les églises locales s'installent dans le monde. C'est ça. Donc, elles s'installent dans ce système organisationnel-là. C'est comme ça qu'on a des églises qui sont occidentales, on a des églises qui sont africaines, latines, ainsi de suite. Et vous allez constater que les gens qui s'unissent dans les églises locales ne s'unissent pas à cause de l'évangile. Le premier élément qui unit les gens dans les églises locales, ce sont des éléments culturels. Dans une église locale, vérifiez toutes les églises locales, vous allez constater que les gens sont unis, non pas à cause de l'évangile, mais à cause de la culture. Un pasteur blanc a tendance à avoir des fidèles blancs. Un pasteur noir, même dans un pays blanc, il a tendance à avoir des fidèles noirs. C'est la tendance. Est-ce que c'est l'évangile qui fait ça? Ce n'est pas l'évangile qui fait ça. Ça, c'est le diable qui agit. Ça, c'est une action diabolique. Quand vous êtes un pasteur noir et que vous êtes entouré par des noirs dans un pays blanc, sachez-le que vous êtes entre les mains du diable. Parce que nous avons été envoyés partout dans le monde pour faire des disciples partout dans le monde. C'est-à-dire, quand vous allez dans un pays des Blancs, vos disciples doivent être des Blancs. Alors, si vous n'avez que des disciples noirs dans un pays des Blancs, on comprend quoi? Il se pose seulement un problème de culture. Cela ne veut pas dire que vous êtes entre les mains du diable. Non, non, la question des anges, comment se fait-il? Toi, tu as sémé l'ivraie. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec? Et tu as sémé le blé, pardon. Comment on se retrouve avec l'ivraie? Comment se fait-il que l'œuvre du diable entre dans ce que nous faisons pour les seigneurs? Qu'est-ce qui est à la base? Premier élément, je peux vous donner l'exemple de la culture, n'est-ce pas? Lisez avec moi Acte 18. Lisez-moi avec moi Acte 18. Il y a des problèmes de connexion? Un sérieux problème de connexion chez moi ici. Ah, ok. Acte 18. Commencez au verset 1er, Madame Joël. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul entra en relation avec eux et devint leur ami. Comme ils étaient du même métier que lui, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient des toiles de tente, ils le prirent comme associé et le logèrent chez eux. Chaque sabbat, Paul se rendait à la synagogue et y prenait la parole. Les Juifs et les Grecs se laissèrent convaincre par lui. On s'arrête d'abord là. Quand Silas et On s'arrête d'abord là, Madame, au verset 4. Tout ce que Paul ici fait ici, c'est la mission? Non. Tout ce qu'on vient de citer ici, ce que Paul est en train de faire, c'est la mission? Madame Abiga dit non. Pourquoi, Madame Abiga? Pourquoi vous dites non? La mission, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Oui. Mais lui, il s'est trouvé dans la synagogue. Donc, là où il y avait des gens de sa culture. Il est allé vers la synagogue, ça c'est le deuxième aspect. Mais au-dessus, vous avez sauté quelque chose de très important. La réponse est bonne, c'est non. Mais au-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Notre apôtre? il travaille, il fait des tentes. Vous sautez des éléments du texte. Observez bien notre texte. Vous sautez des éléments. Verset 2. Rélisez, Madame Joël. Il y fit connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont.
Il venait d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. L'information que je peux vous donner, c'est que Paul aussi venait d'être expulsé quelque part. Mhm. Et aussi, ils ont été expulsés, mais ils sont juifs. Cette réunion, c'est une réunion de qui? Les Juifs, C'est les une gens des réunion de mêmes juifs. cultures. C'est un problème culturel. Et la suite maintenant, ils font des tentes. Paul aussi fait des tentes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent avec eux. Ils commencent à les loger. Pourquoi? Parce qu'il est juif comme eux et parce que aussi, Ils il fait les travaillent, ils mêmes font métiers même que travail. eux. Mais par solidarité, pasteur. Est-ce que ça, c'est l'évangile? C'est la mission? C'est l'accueil, Non, la mais pasteur, solidarité. pasteur, même si ils sont juifs, mais ce sont des âmes à gagner aussi. Le salut, ce n'est pas seulement pour le non-juif, c'est pour tout le Observez monde. maintenant les textes. Est-ce que ces gens sont en train de parler de l'évangile quand ils se réunissent? Bon, le texte ne le dit pas clairement. Chaque sabbat, ils ont quelle habitude? Des discours D'aller discourir où? À la synagogue. à la Pourquoi à la synagogue synagogue? Et pourquoi chaque sabbat? pour persuader les Juifs et les chrétiens. C'est là que Non, tous les Juifs sont. c'est la culture Non, hébraïque, c'est ce que les juifs font. Enfin, mais pasteur, si Paul allait aux synagogues, parce qu'il savait que c'est ce jour-là que se réunissaient beaucoup de juifs, Ouais. donc il pouvait aller les évangéliser pour les gagner. Ce n'est pas aussi Est-ce que mauvais. vous allez à la mosquée le plus souvent pour aller gagner les gens? Vous allez à la mosquée Non, mais le vendredi pour gagner les gens? vous dites que c'est un problème de culture, pasteur. Donc, vous n'êtes pas de cette culture-là, vous voyez. Pas- Mais si vous Oui, étiez arabe, vous pouvez le faire. tous ceux qui sont musulmans ici ne sont pas arabes. Hein? Non, non, j'ai dit si vous étiez arabe, vous l'auriez fait, Hein. ça peut passer. Non, mais c'est plus facile d'aller vers ce frère que d'aller ailleurs, là où on ne vous connaît pas. Maintenant, est-ce que C'est ça aussi. est-ce que c'est la mission? Une question qui tombe aussi à gagner. Est-ce que c'est la mission? Pasteur, aller dans Non, toutes je les ne pense nations. pas. Oui. Même ma nation, il y a des disciples à faire, des disciples à gagner. Ce n'est pas aussi un péché. Quel verset vous soutient? Oh, pasteur. Aller dans toutes les nations. Même ma nation fait partie de Vous êtes toutes les allé à Athènes, vous êtes arrivé à Athènes. Donc, vous devez aller vers les Athéniens. Et de Athènes, il est allé vers la Pas Corinthe. de problème. Ce sont les Corinthiens qu'il faut chercher. Nous nous retrouvons dans une situation difficile et que je constate que mes frères à moi, qui sont les gens de ma nation, ne connaissent pas aussi le Seigneur. Je peux aussi les gagner pour le Seigneur. Ça C'est le dérange cas pas. ici? Est-ce que c'est le cas? Mais vous dites qu'ils se sont retrouvés entre le juif pour aller à la synagogue, ainsi de suite. Ok. Ils se sont retrouvés, ils Gardons le étaient devant contexte. une difficulté. Gardons le On les contexte. chassait. Je vous avais juste ouvert les yeux. Je vous avais ouvert les yeux. Lisez-moi le verset 5. Lisez le verset 5. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, il consacra tout son temps au ministère de la parole. Il démontrait aux Juifs, témoignage à la pluie, que Jésus était bien le Christ, le On s'arrête Messie d'abord là, avant de promis. continuer. À la synagogue, est-ce qu'il parlait de Christ? En tout cas, je n'ai pas bien suivi à cause de... À la synagogue, c'est écrit, Ouais. il prenait la parole. Vous voyez? Ils discutaient selon les textes, selon la culture. Mais quand Silas et Timothée sont arrivés, il abandonne tout. Même faire les tentes, il abandonne. Vous allez Pas comprendre la forcément, raison. pasteur. Oui, oui, mon bien-aimé d'elle. Bon, je suis d'accord du fait que, je suis d'abord d'accord du fait que la raison qui a amené Paul à se rallier à ses frères juifs, c'est une raison qui est purement d'abord culturelle, vu que d'où il venait et d'où ses frères venaient, il faisait de se faire expulser. Donc, ils avaient besoin d'un positionnement un peu dans un endroit non habituel, premièrement. C'était les gens qui pouvaient lui accorder un accueil. Je trouve que c'est en cette raison, d'abord, la raison qui est première. Mais malgré que Paul
bon, d'abord, c'est la raison qui est première. Et aussi, j'appuie cela par rapport à la mission de Paul telle qu'elle est décrite dans la Bible. C'est que Paul a une mission d'aller vers les nations, pas une mission première d'aller vers les Juifs. Mais dans cette mission d'aller vers les nations, il n'est pas on n'y trouve pas une exclusion d'aborder aussi les Juifs. Mais sa mission, c'est beaucoup plus d'aller vers les nations. Donc, dans ce contrée déjà, Paul devrait plus aller vers les nations qu'aller vers ses frères. Donc, s'il était parti d'abord vers ses frères et commençant à un métier, c'était plus une raison qui était culturelle. Mais nous trouvons également avant de lire le verset 5, je pense que le verset 4 nous montre ce que je viens de dire tantôt, que dans sa mission d'aller vers les nations, il n'y a pas une exclusion pour lui d'annoncer aussi la bonne nouvelle aux Juifs. Parce que le verset 4 dit, chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. S'il cherchait à les convaincre, c'est par rapport à l'évangile. Verset Je 5. suis d'accord Vous que allez c'est pour une comprendre. raison Le verset culturelle. 5. Regardez maintenant Non, le verset 5. je sais que le verset 5 Oui. va montrer maintenant, regardez un peu ma démarche, ce que je dis. Oui. La parole de Dieu nous présente Paul comparativement à Pierre en termes de la mission que Paul est envoyé vers les nations. Et que dans ce contrée, dans cette région, Paul serait plus parti vers les nations par rapport à sa mission. Mais cependant, Paul est allé vers d'abord ses frères. Et quand nous lisons, nous voyons le métier, tout ce qu'il faisait, ça montre que c'était beaucoup plus pour une raison culturelle, d'origine, où il avait besoin un peu d'un abri et de l'accueil, comme Mme Joël l'a dit. Donc ça, ce n'était pas beaucoup plus la raison culturelle. Et quoi, pour une raison de l'évangile, mais c'était plus pour une raison culturelle. Mais malgré qu'il restait avec eux, Paul a fait quand même quelque chose. Bien que ce qui a déclenché maintenant sa reprise de l'activité de la mission, c'est la venue telle que c'est présenté dans le verset 5 de Timothée. Mais malgré cela, ça n'a pas privé, empêché à Paul quand même d'exercer, parce qu'il cherchait toujours à leur convaincre, profitant de l'occasion de rassemblement de chaque sabbat, il prenait la parole pour chercher à leur convaincre, et leur convaincre de quoi par rapport aux Juifs? C'est de l'évangile, et c'est la mission. Merci beaucoup. J'ai fait sciemment de m'arrêter dans un texte hors contexte pour nous pousser à ne pas regarder le contexte. Maintenant, on va regarder le contexte du texte. Madame Joël, verset 6. Mais bientôt, ceux-ci firent obstruction. Ils l'injurièrent et répandirent des calomnies sur son compte. Alors Paul, en signe de protestation, secoua contre la poussière de ses vêtements en déclarant, « Si vous êtes perdus, ce sera de votre faute. Je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, je me tourne en toute bonne conscience vers les non-juifs. » On peut s'arrêter là, c'est maintenant le contexte qui est placé. Paul est apôtre vers les non-juifs. Il s'est retrouvé en train de parler aux juifs. Pourquoi? Parce qu'on lui a insulté, refusé, Non, rejeté. pourquoi il s'est retrouvé en train de parler aux juifs? C'est un problème culturel. Yeah. Culturel. Ce sont ses frères. Oui, oui. Et il veut même se Oui. justifier en disant que s'il se perd, ce n'est pas sa faute à lui. Il veut se justifier. Mais maintenant, posons-nous la question, parce que nous savons ce que nous sommes en train de dire. Qui est à la base de ce comportement de se réunir culturellement? Qui est à la base? Parce que ça voulait dire le diable. Ah, tu penses que c'est Dieu? Toi, tu penses que c'est le Seigneur qui est à la base? La réunion culturelle, là, tu penses que c'est le Seigneur? Mais pasteur, Effectivement, pasteur, évangéliser? effectivement, Yeah. Oui? moi je trouve que ces gens, ils continuent avec une habitude, quoi qu'on peut appeler ça culturelle, mais qui trouvent ses origines
dans les Écritures, Mhm. dans la Torah. Dans la Torah. Pour eux, ils ne sont pas, jusqu'à ce point, ils ne sont pas encore éclairés. Voilà. Et ils sont fortement convaincus que ce n'est pas au nom de la culture seulement, mais c'est au nom de leur foi. Maintenant, je vous repose la Et question. quelque Pourquoi? chose venant du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a séparé Mhm. les eaux pour que leur aïeux passe, le Dieu qui a opéré tous les miracles de la Bible. C'est au nom de ce Dieu-là que eux se réunissent. Quand Jésus est arrivé, Parce que seulement ils n'ont pas la lumière. Mais j'aime aussi le verset que vient de dire, parce que si Paul peut se permettre de dire que si vous vous perdez, ce qu'il a eu auparavant, à présenter Christ, à faire la mission. Et ces gens sont restés résistants. Mhm. Et maintenant, ils sont j'aime bien vos réflexions. J'aime bien ils vos s'en vont réflexions qui sautent. par J'aime la bien vos limite réflexions. de Vous êtes en ses train de frères, sauter de ses certains versets. compagnons. J'aime bien vos réflexions. Vous sautez des versets. Il est clair dans ce texte qu'avant, chaque sabbat, il était avec eux. Avec eux. Ouais. Et il essayait de les convaincre. De les convaincre sur quoi? Mais sur Sur l'évangile. la bonne nouvelle, l'évangile qui parle de Verset Christ. 6. Lisez bien l'écrivain. Quand Timothée et Silas arrivent, ils commencent à convaincre que Jésus est le Christ. Ils commencent à dire ouvertement aux Juifs que Jésus est le Christ. Quand Timothée et Silas sont arrivés, avant, ils faisaient quoi? Une chose Avant, est sûre, c'est que s'il faisait ça avant, on l'aurait déjà chassé. On l'aurait déjà chassé. Ça, c'est sûr. Il faisait ce qui se faisait dans le judaïsme. On amène un texte, on vous le donne. Vous l'interprétez. Jésus aussi a fait ça. Jésus aussi a fait ça. Quand on lui a donné le texte d'Ésaïe, Jésus a fait ça. Et en ce moment-là, Paul n'a jamais été chassé. mais vous savez, c'est pas seulement la première goutte qui peut faire déborder le vase. Oui, à moins que, effectivement, ce que ces gens ont été patients avec lui jusqu'à ce qu'ils ont vu que maintenant l'équipe de Paul est devenue maintenant Vous voyez costaud. comment livrer Parce que s'ils cherchaient à leur convaincre, de quoi est-ce qu'ils voulaient le convaincre? D'où vient que l'ivraie se retrouve dans le champ? D'où vient que l'ivraie se retrouve dans les champs? Au fait, c'est quand nous réfléchissons comme ça. Les pensées, nous l'avions dit, les pensées des hommes sont des pensées du diable. Ouais. Paul a la mission d'aller vers les non-juifs. C'est ça sa mission. Il se retrouve dans un pays des non-juifs. Pourquoi il ne va pas vers les non-juifs? Il est à Corinthe, qui n'est pas Israël. Pourquoi il va vers les juifs? Bon, pasteur, c'était circonstanciel, non? Voilà Ils se comment sont l'ennemi retrouvés devant travaille. une difficulté. L'ennemi est dans les circonstances, l'ennemi est dans Oui. votre organisation. Bon, ils se retrouvent. Bon, la Bible ne dit pas, ils discutaient à quel sujet, c'était quoi le sujet. Mais au moins, lorsque les Timothée et Silas sont venus, ce moment-là, il leur dit ouvertement que Jésus est le Christ. Voilà la Donc, précision. de là, on peut comprendre que leur discussion tournait autour de cela. Il a eu le courage de le dire ouvertement quand il a vu Pourquoi Luc dit ouvert, il précise que maintenant, Voilà. il commence à en parler ouvertement? Pourquoi? Pourquoi Luc précise qu'il abandonne même les tentes? Pourquoi? Oui, mais je Il a suis pris maintenant d'accord. le temps plein. La présence de pasteur, Timothée et de Silas. Qui sont Timothée et Silas? Les ils disciples de sont Paul. Tes compagnons non-juifs. du ministère. Ils sont non-juifs. Non. Silas est juif. Ses compagnons Timothée du aussi. ministère. Timothée aussi. Oui. Timothée a deux parents, un juif et un grec. Voilà. Ces deux personnes qui viennent d'arriver sont aussi d'origine juive. Mais avec ces deux personnes, Paul abandonne. Mais si... Voilà. Oui, on te suit. Il est là? J'avais une question. Oui. Je vois que...
Ouais. Ma question là, je pense que je- ça aurait été mieux de la poser en première partie, dans la première partie, parce que elle va essayer un peu de nous retourner un peu en arrière. Mais je trouve que c'est vraiment important pour moi, c'est par rapport euh, à la suite logique des enseignements qui se passent sur MC. Et je vois qu'il y a un texte qui vient d'être aujourd'hui sortir un peu du contexte, mais pour appuyer les arguments qui sont que le pasteur est en train de donner pour défendre l'hypothèse telle que toute l'organisation est satanique. Je ne suis pas contre ce fait-là, cette déclaration, mais seulement Hébreux 10, 25, quand on parle de l'Assemblée, aujourd'hui, l'Assemblée est présentée sur MC comme étant l'Église locale. Or, lorsqu'on rentre dans les enseignements, toujours reçus sur MC, dans ce verset, l'Assemblée n'est pas présentée comme l'Église locale, parce que lorsqu'on parle de ne pas quitter les assemblées, il ne s'agit pas de l'Église locale. Mais l'Assemblée a été définie comme étant les gens vers qui Dieu t'envoie et ceux dont Dieu envoie vers toi. Ce sont les gens que lorsque l'homme te permet de quitter ces gens, et alors l'homme va vers la perdition. Mais l'Église locale, l'homme peut quitter pour une raison ou une autre l'Église locale. Maintenant, pasteur, ça crée une confusion. Alors, quelle est maintenant la bonne définition que vous donnerez selon le contexte de l'Assemblée, selon Romains 10, 25, parce que je vois deux définitions différentes. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est même ce qui devait être la conclusion de l'émission, mais on va continuer. C'est il y a Jésus quand il dit de ne pas séparer, de laisser croître ensemble. Quoi et quoi? Ce que lui est en train de faire et ce que le diable est en train de faire. À quel moment, c'est la question maintenant des anges, à quel moment l'ennemi met ses enfants à lui? C'est à quel moment? Lorsqu'il y a l'organisation. C'est dans cette organisation que nous mettons en place. Parce que l'Église de Dieu, on l'a dit la fois dernière, elle est invisible. Étant invisible, effectivement, les gens que vous ne devez pas abandonner, ce sont ceux-là que le Seigneur vous a donnés. Mais quand vous vous réunissez avec eux, je donne l'exemple d'Aquilas, je donne l'exemple de Priscille. Paul qui s'est réuni avec ces gens-là, nous allons le voir par la suite que ce sont vraiment des personnes que Dieu lui a données. Mais qu'est-ce qui s'est créé après? À cause de la présence d'Aquilas et Priscille, Paul s'est retrouvé où? À la synagogue. Il s'est retrouvé à la synagogue. Il s'est retrouvé en train de faire des tentes. Il ne peut pas abandonner Aquilas et Priscille. Lisez les textes des Corinthiens, vous allez comprendre qu'il ne les a jamais abandonnés. Mais pourquoi, avec Aquilas et Priscille, ils se sont retrouvés à faire des éléments qui sont purement culturels? C'est parce qu'il s'est laissé aller à la culture. Est-ce qu'on est là? Yes, on est là. Ah, ok. J'ai dit, Paul s'est laissé aussi aller à la culture. Et le plus souvent, dans le comportement de Paul, comme dans le comportement de plusieurs, même dans le comportement de Jésus lui-même. Ici, on ne va pas épargner même Jésus lui-même. Et nous tous, on est dedans. Dans notre comportement, on ne peut pas renier l'organisation, le système du monde. On ne peut pas le renier. Pendant que tu es attaché aux gens que Dieu t'a donnés, l'un peut venir avec son cousin. L'autre là peut venir avec son ami de classe. Ainsi de suite, et vous allez vous asseoir en train de faire ça. Mais c'est lui qu'on a amené. On l'a amené pour l'évangile ou bien pour une autre relation. Et c'est en ce moment-là que l'ennemi s'introduit dans ce que nous faisons. Et dans la marche chrétienne, quand on dit qu'il faut être doux, comme des colombes par exemple, je donne l'exemple de Paul lui-même. On l'avait lu ici. Madame Joël, si vous pouvez nous le lire aussi. 1 Corinthiens 9.
On prend l'exemple de Paul lui-même. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Lisez-moi le verset 22. Dans mes relations avec les chrétiens à l'esprit étroit, tiraillés par leurs scrupules de conscience, je me suis fait comme l'un d'entre eux, afin de gagner ces faibles pour le Christ. Vous Je me voyez? suis adapté en tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens possibles. Vous voyez? Mon bien-aimé Benjamin est en train de parler. Le micro est fermé. Son micro est fermé. Apparemment, il est en train de C'est parler. comme s'il est parti. Son micro est en difficulté. Ah, vous voyez, mon bien-aimé d'elle, on parle avec Paul lui-même déjà. Il est dans cette attitude pour gagner le plus de gens possible. Nous l'avions lu avec l'autre texte, avec les Juifs, il a été comme un Juif, avec les Grecs comme un Grec. Et il faisait tout ça là afin de gagner le plus de gens possible. L'objectif, c'est la mission. Maintenant, quand vous êtes dans la mission, que vous le vouliez ou pas, quand Jésus est en train de faire l'église, parce que nous sommes ouvriers avec lui, son église, qui est l'église universelle, c'est-à-dire être attaché aux gens que lui vous a donnés, que vous le vouliez ou pas, selon les cultures, selon l'organisation du monde, autour de vous va s'associer des éléments que le Seigneur n'a pas amenés. Des éléments qui viennent de votre culture, qui viennent peut-être de votre profession, qui viennent peut-être, je ne sais de quoi, mais du système. Le système peut vous imposer des personnes et il reste là. Et Jésus a dit de laisser croître ensemble. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ce verset de Hébreux 10. C'est pas clair? En tout cas, c'est pas clair parce que, vous savez, c'était une affirmation que vous aviez faite, voilà, que quand on parle de cette assemblée, on voit l'église locale. Mais bon, j'aimerais que vous soyez un peu clair, En fait, disant qu'est-ce que je maintenant voulais que dire? Je vais être clair. Quand Jésus est en train de c'est bâtir ça son le église, contexte, ou bien c'est pas ça le contexte, parce que là, l'assemblée maintenant est vue de deux manières. vous l'avez entendu? Moi, je n'entends plus. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, moi, Ce je que n'ai je pas disais, entendu. c'est que, voilà, ce que je disais, c'est que, bon, vous l'avez dit clairement que Romains 10, 25, lorsqu'il parle de l'assemblée, qu'on ne doit pas quitter, c'est l'église locale. Parce que vous avez dit, il s'agit de l'église locale. Vous voyez? Donc, Oui. ça veut dire que c'est l'église locale, que quelqu'un peut retenir, que voilà, c'est l'église locale dont on ne peut pas quitter et abandonner. Moi, je comprends Alors que votre ça, question. je ne suis pas d'accord. J'ai compris Je votre ne suis question, ne pas vous dérangez pas. d'accord avec ça. Maintenant, j'ai compris votre question. Je l'ai comprise. Donc, par église locale, vous êtes en train de me dire, comme moi là, je suis de l'église Temple de la Grâce, même si je suis en Italie, je dois toujours être du Temple de la Grâce, n'est-ce pas? Non, Ça, votre non, question. pas forcément ça. Pardon, pasteur. Oui. Pardon. Vous savez, quand on dit ne quittez pas vos assemblées et nous regardons les faits présents, c'est que il y a suite aux problèmes qui peuvent arriver dans une église. Nous voyons aujourd'hui, les gens quittent l'église et tout ça. Donc, quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, quand on dit que voilà, ne quittez pas les assemblées, c'est qu'il peut y avoir des faits qui peuvent l'amener à quitter son église et peut-être dont la raison peut être valable, vous voyez, et la personne comprendra que non, faire cela, c'est un péché. Parce que la personne a suivi sur MC Kalinga, le pasteur a dit, ce verset de ne quittez pas vos assemblées parle de l'église locale où vous êtes. Alors que déjà là, la définition de l'assemblée, contrairement à, à la présentation de l'assemblée dont on a toujours donné sur MC Kalenga et à la pensée de la parole de Dieu, c'est différente. Est-ce que le pasteur peut continuer toujours à confirmer que Romains 10 parle de l'église locale dont on ne peut pas quitter, Hébreux 10. et Hébreux parle toujours de l'église locale dont on ne peut pas quitter sous toutes les formes? Pasteur, moi, je n'entends rien. Oui, on a compris que tu as des difficultés. Ouais. Sous toutes les formes, ou soit
vous pouvez retirer cela en disant que non, bon, voilà, l'Assemblée, c'est autre chose. J'ai juste pris pour appuyer, voilà mon argument. Gloire au Seigneur. Heureusement que je ne suis pas dans des arguments, que nous sommes en train d'expliciter sur la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit de laisser croître ensemble. Et la question, elle est capitale. On lui dit que tu as sémé la bonne sémence. D'où vient que dans ton champ, on a retrouvé l'ivraie? Et l'explication est claire. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume que lui place. La mauvaise sémence, ce sont les fils de l'ennemi, les fils du diable que le diable place. Où? Dans l'assemblée locale. Au fait, l'assemblée qui réunit, selon l'œuvre de Dieu, un homme, une femme, des personnes, dans le cas du texte des acte 18, vous avez constaté que Paul, Silas, Timothée, c'est une assemblée. Vous avez constaté que ça, c'est une assemblée, mais l'assemblée de Dieu. Mais Paul s'est uni à une structure qui est quoi? Qui est pratiquement définie comme une structure hébraïque. Qui s'appelle quoi? La synagogue. La synagogue. C'est aussi une assemblée. Paul s'est uni à ça. Quand Silas, Timothée arrive, est-ce que Paul a quitté la synagogue? Il n'a pas quitté la synagogue, il est resté là. Mais la présence de Timothée et de Silas lui ont donné de l'assurance pour qu'il fasse quoi? Qu'il proclame maintenant l'évangile. Au nom de Jésus. Qu'il parle ouvertement que Jésus est le Christ. Et quand il a parlé, on l'a chassé de cette église locale qui est la synagogue. Et il s'est tourné vers Corinthe en tant que ville pour implanter une autre église. C'est à ce niveau-là que je continue à affirmer que quand on parle de l'assemblée, l'assemblée là est d'abord locale parce qu'elle est visible. Et dans l'assemblée visible, vous ne pouvez pas vous empêcher de retrouver dedans des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Maintenant, l'exemple que j'étais en train de vous donner, moi, j'appartiens à une communauté qui s'appelle le Temple de la Grâce. Je me déplace, je viens dans une autre contrée. Et dans la contrée où je viens, cette assemblée des Temple de la Grâce n'existe pas. Deux choses à faire. Soit je l'implante avec des gens de la contrée, soit je m'associe aux frères qui sont là-bas et je change de dénomination. Maintenant, en m'associant, quand on dit, avec 1 Corinthiens 9, l'objectif c'est que je suis en train de regarder les personnes que le Seigneur me donne, que je peux sauver. Si nous continuons à lire Actes, vous allez constater qu'à la synagogue, là, il y a des gens qui ont cru à Paul, qui ont cru à l'évangile. Vous allez les constater qu'à la synagogue, il y a des gens qui ont cru à l'évangile. Et ces gens-là sont partis avec Paul. Ces gens-là sont sortis avec Paul. Mais Paul est devenu plus confiant à son évangile. Pourquoi? Parce que l'église du Seigneur s'était constituée. On avait maintenant 3 personnes qui comprenaient l'évangile de la même manière. Ces 3 personnes, c'est qui? C'est Louis, c'est Silas et Timothée. Il est inévitable, quand nous faisons l'église du Seigneur, l'église universelle, qui est invisible, de ne pas se retrouver dans l'église locale. C'est inévitable. Quand vous faites l'église du Seigneur, c'est-à-dire vous vous rassemblez selon la mission que le Seigneur vous donne, ce que vous allez faire va constituer une église locale, d'office. Et cette église locale est diabolique. Et c'est cette église-là qu'on a dit qu'il ne faut pas abandonner. Parce que comment est-ce que vous pouvez abandonner l'église du Seigneur? C'est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Dans l'église du Seigneur, dès que vous y entrez, vous y restez. Est-ce que quelqu'un peut quitter l'église? Je suis rentré. J'ai posé une question. Est-ce qu'on peut quitter l'église du Seigneur? Le corps du Christ, est-ce qu'on peut le quitter? Je ne pense pas qu'on peut. C'est ainsi que, d'une manière physique, vous pouvez vous séparer des personnes que Dieu vous a données,
mais vous ne les abandonnerez jamais. J'ai continué à affirmer que Hébreu 15 est en train de traiter aussi de l'église locale. Je dois ajouter aussi pour que mon bien-aimé d'elle soit tranquille. J'ajoute aussi, parce que l'église du Seigneur, elle est invisible. J'ajoute les aussi. Et pasteur, je voudrais relayer une des questions que ma sœur Andy avait posées vers la fin aussi. Elle disait, mais on ne peut pas mélanger. Comment est-ce que les ténèbres peuvent être mélangées à la lumière? C'était aussi, en fait, quand on vous écoute, on a l'impression que finalement le diable, il est partout dans ce que Dieu fait et on est juste étonné qu'il puisse être présent là où Dieu est présent. Et ça me vient à l'esprit de Judas qui était tout le temps avec Jésus. Pourtant, Jésus était sur terre et Judas était un de ses disciples. Pourquoi nous avons tellement de mal à nous dire qu'on peut travailler même en présence de l'ennemi? Qu'est-ce qui fait que nous soyons dérangés vraiment? Aujourd'hui, on est dérangés de voir l'ennemi partout, même, même dans l'église, même dans les assemblées. Qu'est-ce qui fait que ça pose problème? La réponse est double. D'ailleurs, je vais vous faire rire. Dans mon pays, il vient d'y avoir un concert. Un musicien, un grand. Je le salue tout en passant. Je lui ai même écrit pour le féliciter pour ce qu'il a fait avec son organisation. Il a tenu un concert public au stade et dans ce concert, il a invité des musiciens, entre guillemets, mondains. Il les a fait monter sur son podium. Il a fait monter pratiquement Werason. C'est un grand musicien de mon pays. Et il lui a donné le micro. Et celui-ci a parlé au micro. Il a dit quelque chose de pas bon qui a dérangé beaucoup de gens. Je ne suis pas aussi d'accord avec ça. Ça, c'est par rapport à la musique. Mais le musicien là a dit quelque chose de très grand. De sa bouche, il a dit, nous sommes ici. Parce que lui aussi, il est musicien. Mais il dit, nous sommes ici pour élever Dieu, qui nous a donné le souffle, qui a donné aussi le souffle à mon frère ici. Et il conclut à dire, de toutes les chansons de mon frère, moi j'aime une chanson. Quelle est cette chanson? Il fait la chanson. Il dit, dans cette chanson-là, on dit, c'est en lingala, Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus, toi le le Fils Fils de Dieu. Quelle est la déclaration que cet homme vient de faire? Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que Paul est en train de faire. Il voulait convaincre les gens que Jésus était le Christ. Mais tout le monde est en train de critiquer. On a dit que le musicien a touché au fétiche. En fait, la marche chrétienne est liée à ça. Vous ne pouvez pas abandonner. Lui, il est de la musique. Son assemblée à lui, son assemblée locale, son église locale, c'est la musique. Les musiciens sont son église locale. Ce sont les gens qui travaillent avec lui. C'est comme Paul qui était avec Aquilas, faisant les tentes. On peut passer l'évangile dans son monde. Quand on dit aller partout dans le monde, les gens ont tendance à croire au voyage. Il faut voyager. Ce n'est pas vrai. Chacun de nous appartient à un monde. Le système qui vous organise, ça peut être un monde des avocats. Ça peut être un monde sportif. Ça peut être un monde musical. C'est ça votre monde. Vous devez être dans ce monde-là et faire des disciples. Et lui, ce musicien, a invité un autre musicien dans un contexte de musique. Pendant que je suivais ça, je me suis rappelé en 2001, le pasteur Abigail était avec moi à l'époque. J'étais, mon bien-aimé Benjamin aussi connaît, j'habitais quelque part à côté de ces stades-là, là où il y a eu le concert. Il y a eu un grand concert de notre grand musicien du pays, J.B. Piana. Il a dit à tous ceux qui viendront à son concert de s'habiller en blanc-blanc. Maintenant, j'étais devant la porte, là où j'habitais, à côté du stade, observant les gens qui allaient au stade. Ça me faisait mal de voir comment les gens sont en train de courir pour aller dans un programme qui ne glorifie pas l'Éternel. Mais le constat que j'avais fait, c'est lequel? Pendant que je suis à la porte, les gens, tout le monde est habillé en blanc-blanc. Mais je suis en train de constater comme si dans cette foule qui passe, il y a des gens qui se cachent devant moi. Tu sens que quelqu'un est en train de se cacher. J'essaie maintenant de vérifier ces gens qui se cachent, c'est qui? Ce sont les frères de notre église.
Ce sont pratiquement nos frères avec qui nous partageons l'évangile, avec qui nous parlons, qui sont en train d'aller au concert. Maintenant, quand ils me voient devant la porte, comme ils sont en blanc-blanc, ils savent que j'ai sauvé qu'ils partent au concert, ils sont en train de se cacher. Alors, quand ils sont passés, je suis resté réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut aller participer à ce genre de programme? La vérité, c'est parce que dans le milieu chrétien, on ne lui a pas donné ça. C'est un problème culturel. On ne peut pas se passer de la culture. Si les diables entrent par la culture, mais nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se passer de la culture. D'ailleurs, j'aime beaucoup mon bien-aimé Benjamin. Il m'a dit une fois, il m'a dit, quand il a des problèmes avec sa femme et qu'il souffre dans son cœur, quelle chanson chrétienne il peut écouter qui peut apaiser ça? Parce que toutes les chansons chrétiennes sont orientées vers Christ. Mais lui, il a des problèmes avec sa femme. Il faut quand même une chanson qui cadre avec son problème. Et la tendance maintenant d'un chrétien qui a des problèmes avec sa femme, il peut écouter la musique mondaine. Parce que là-bas, au moins, on parle de l'amour érotique, n'est-ce pas? Ça peut apaiser son esprit. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a des problèmes avec sa femme de chanter « Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur ». Ça ne passe pas. Un exemple typique que je vous donne. À chaque fois qu'il y a des anniversaires dans nos églises, nous chantons quoi? Happy birthday. C'est chrétien? Est-ce que c'est chrétien? Même le pasteur le plus spirituel fait ça. Au fait, qu'est-ce que je suis en train de dire, madame Joël? Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Mais il travaille avec les pensées humaines. Quand l'homme pense, c'est le diable qui pense. Et c'est l'homme qui établit les églises locales. En établissant les églises locales, qu'on les veuille ou pas, on est en train de rapprocher le diable. Jésus lui-même, quand il a fait son église locale, l'un de ceux qu'il a choisi était un démon. Jésus n'est pas épargné. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, je pensais, quand j'ai réfléchi, je me suis dit non, il faut mettre à l'église un programme qui permet à nos jeunes de ne plus aller assister au programme païen. Et à l'époque, on a mis en place un programme qui est pratiquement un divertissement qui se faisait les derniers samedis de l'année et les jeunes l'ont surnommé le Super Sabbat. Dans ce programme-là, on y va de 8h jusqu'à 18h. On ne prêche pas l'évangile. Il n'y a pas de prédication de l'évangile parce que l'homme doit se divertir. On y va pour se divertir. Et pour se divertir, on choisit un site où il y a de l'eau, on choisit un site où il y a beaucoup d'espace, il y a de la verdure, où chacun peut jouer. Et la première fois qu'on y est allé, on n'était pas bien compris. Il y a un grand apôtre, l'apôtre Mbie, par la suite il a compris, le papa de Moïse Mbie, mais il a déclaré tout fait, il a dit que j'ai amené l'apostasie dans l'église. Au fait, l'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. Qu'est-ce qu'il y a entre la foi et jouer au football? Qu'est-ce qu'il y a entre la foi et nager? Surtout que là-bas, on avait demandé aux jeunes sœurs, surtout dans la culture africaine, les gens ne se baignent pas. Maintenant, quand on a dit aux gens d'aller se baigner, même mon père spirituel m'a dit, petit, les gens qui vont se baigner là, ils vont se baigner comment? Je lui ai dit, chez toi à la maison, tu as une piscine. Ta femme se baigne comment? Je lui ai dit, ta femme se baigne comment? Il dit, laisse les enfants faire ce qu'ils font. Et les gens se sont baignés calmement. Mais on a crié à l'apostasie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand nous organisons l'église, sachons-le que nous avons approché le diable. Peu importe l'organisation que vous faites. Et Jésus a dit, laissez croître ensemble. Maintenant, ayons le comportement que Paul avait. Paul se faisait faible avec le faible. Il s'est rapproché de la culture pour qu'à partir de la culture, il puisse gagner quelqu'un au Seigneur. Et dans ce concert qui s'est passé le samedi, il y a eu mort d'homme. Et tout le monde dit, comment se fait-il que dans un programme de Dieu, les gens sont morts? Mais je pose la question, Paul est en train d'enseigner. C'est à Athènes.
Quand il est en train d'enseigner, un jeune homme tombe, il meurt. Ce programme-là, c'était un programme satanique. Et il y a... Mais il n'est pas resté mort. Ah, voilà, quelqu'un m'a dit ça. J'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit qu'il y a eu un programme où quelqu'un est mort. On m'a dit que c'est lui-là, Paul l'avait ressuscité. Qui a appelé Mike dehors en lui disant... Pasteur, J'étais parti, hein? Oui, j'écoute pasteur, ce que vous dites pour conclure. Oui, pasteur, moi je dis ceci, ce n'est pas une raison. Quand mon frère dit que mais il n'était pas resté mort, mais Étienne était, on l'a tué en plein exercice de sa mission. Vous voyez, donc ça peut venir ou ça ne peut pas venir, c'est ça. voilà, voilà. Merci beaucoup. Il y a des églises où les gens sont morts en plein culte. Moi, je connais un homme de Dieu qui est mort en plein, il est venu, le culte a commencé, il entre dans son bureau, il est mort. Mourir, ça peut arriver partout. Mais si on avait appelé Mike, là où il y avait les cadavres là, il allait les ressusciter. C'était une occasion. Mais vous-même, vous avez pris vos cadavres, vous les avez amenés à la morgue. Où est notre problème? Il fallait nous appeler. Si vous aviez appelé, on pouvait les ressusciter. Ce n'est pas que nous sommes d'accord avec la mort des gens, non. Ça aussi, c'est un autre problème. Quand on a dit être prudent, ça, c'est l'autre aspect. Il faut être prudent comme les serpents. Quand on organise un tel événement, nous, quand on a organisé le super sabbat, on a été prudent. Dans la prudence, on a fait quoi? Parce qu'on sait que les jeunes gens vont se retrouver à moitié nus, dans un milieu trop grand. On a mis en place une sécurité. Il y a des frères qui étaient là, eux qui ne jouaient pas. Leur travail, c'était de surveiller tout le monde. Si on constate qu'il y a deux personnes qui commencent à s'éloigner, on les récupère, on les ramène. Parce qu'on sait que quand on a organisé, l'ennemi aussi est là. Alors, il faut être prudent. Je me rappelle, je salue tout en passant le docteur Bob. C'est un médecin qui était avec nous pendant qu'on travaillait. Lui, à chaque activité qu'on faisait, il amène la Croix-Rouge. Il amène... Donc, même si vous allez en retraite, il vous fait acheter des produits médicaux. Il vous dit, c'est une retraite, oui, mais quelque chose peut se passer là-bas. On allait en retraite avec tout. On est prêt. Si un problème surgit là-bas, on soigne. Tous les cas des personnes qui tombent, ce n'est pas spirituel. Et ces problèmes-là se règlent avec la sécurité qu'il faut organiser. C'est le problème, on n'a pas organisé la sécurité, on a laissé les diables libres. Les diables agissent. Or, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comment on ne va pas donner accès au diable? On va rentrer dans son organisation pour mieux faire les choses. Dans l'organisation, elle est diabolique, mais on ne peut pas s'en passer, mon bien-aimé d'elle. Donc, le pasteur qui n'a pas étudié ne saura pas interpréter Louis II. Madame Abiga, vous avez dit A. 1 Samuel 13, 1. Quel est le pasteur qui n'a pas étudié qui peut nous interpréter ça? Lisez-nous ça, Madame Joël. 1 Samuel 13, 1. Le pasteur qui n'a pas étudié, qui nous suit, qui nous donne l'interprétation. Lisez-moi ça dans Louis II. Hein? J'ai dit bien Louis II. Louis II, c'est un théologien de haut niveau. Il a voulu traduire. Moi, j'insiste qu'on me lise ça dans Louis II. Quand j'insiste dans Louis II, je vous confirme qu'un pasteur qui n'a pas étudié, même si il ressuscite les morts, il ne saura pas interpréter ça. 1 Samuel 13, 1. Saül était âgé de Point d'interrogation. ans lorsqu'il devint roi. Et Voilà. il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül était âgé de 3 points de suspension quand il devint roi. Ça veut dire quoi ça? Alors, soyez les plus spirituels que vous êtes. Si vous ne rentrez pas sur le terrain de la formation, l'organisation, mon bien-aimé Benjamin, je voulais vous dire, l'organisation est diabolique, mais on ne peut pas s'en passer. Mais pasteur, dans ce verset, il y a d'autres éditions, on a mis aussi des dates. Non, non, c'est pourquoi je vous ai dit de lire dans Louis II. Je suis précis, j'ai dit Louis II.
Je sais pourquoi j'ai cité Louis II. Mais vous avez raison de dire que non, c'est lui qui n'a pas étudié ne saura pas, parce que même dans les d'autres éditions, on a mis, comment ça, des crochets. Et ces crochets-là aussi veulent dire aussi quelque chose. C'est pourquoi maintenant, avec le diable, soyons prudents. Je vous donne un exemple. Mon père spirituel dit ceci. En 6e des humanités, il faisait son bac. Quand il est en train de faire le bac, il y a une question, il n'avait pas de réponse. Il a répondu à toutes les questions. Une question là, il n'y a pas de réponse. Il cherchait la réponse. Un tricheur a communiqué à un autre tricheur. Il a donné la réponse à un autre tricheur, mais la réponse là, c'est ce que lui cherchait. Il fait quoi maintenant? Il accroche. Il fait quoi? Lui, il n'a pas triché. Non, non, il fait quoi? Mais Le parce qu'il Saint-Esprit l'a y a soufflé. des gens aussi qui sont trop spirituels. Hein. C'est pourquoi nous Le parlons de la marche Saint-Esprit l'a chrétienne. soufflé par la La bouche des tricheurs. sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie. Mais dans la marche chrétienne, parce que nous sommes saints, nous rencontrons tous ces problèmes. Mais comment il faut se comporter? Il faut être doux pour gagner les âmes, mais être aussi prudent pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que nous devons faire les enfants du Seigneur. Et les enfants du Seigneur, on les fait avec l'évangile seulement. Votre culture ne changera personne. L'organisation ne changera non plus personne. Mais la plupart des chrétiens que nous avons ne font que respecter les organisations. Yes. On respecte l'église locale avec sa discipline. Et c'est là où mon bien-aimé Del est en train d'insister. Pour ceux-là qui nous suivent, s'il insistait dans sa question, moi j'avais compris. Parce qu'il y a des gens, partout où il va, il ne peut qu'appartenir qu'à sa communauté locale. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans un pays où cette communauté locale n'existe pas. Vous ferez quoi maintenant? Vous allez cesser de prier? Vous allez cesser de communier? Vous allez quitter la mission? Il y a des églises que nous critiquons. Nous disons que ce sont des églises qui sont, comment on a dit, des salles d'attente pour l'enfer. Toute église locale est une salle d'attente pour l'enfer. Toute église locale, sans exception. Même la plus spirituelle possible, c'est une salle d'attente pour l'enfer parce qu'elle ne sera pas au ciel. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. Il me semble qu'on a vraiment creusé en profondeur les questions que nous avions, vraiment. Mais si quelqu'un a encore une dernière question à poser, je vous laisse la place. Madame Abiga. Non, merci, Madame Joël. Pasteur a tout dit, c'est inévitable. On ne peut rien faire. Frère Benjamin. Lui, il doit nous dire, quand il a des problèmes avec sa femme, il chante quelle chanson? Frère Del. Il a des difficultés avec son... Non, il n'y a pas, j'ai pas une question, mais seulement je bénis le Seigneur pour le développement du pasteur. Je suis vraiment comment je peux dire, d'accord avec le fait que l'organisation est, euh, est vraiment démoniaque, mais j'aimerais peut-être avant de clôturer cette session qu'on ne puisse pas rester seulement sur cet aspect de choses, mais qu'on puisse beaucoup plus relever la conclusion du pasteur qui s'est appuyé dans le livre de Matthieu 10, qui parle sur la prudence maintenant, parce que si l'organisation est démoniaque, alors qu'on ne sait pas œuvrer, on ne sait pas faire la mission sans organisation, alors que devrons-nous faire? Alors je pense qu'il doit être beaucoup plus relevé maintenant, c'est d'être prudent, et je pense que ce verset donne beaucoup plus d'éléments clés pour savoir comment
profiter de l'organisation sans tomber dans le piège de l'organisation. Merci. Bon, oui, mais jamais. Pendant que tu n'étais pas là, on a demandé si qu'est-ce que tu chantes quand tu as des problèmes avec ta femme. Votre Le micro. 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 Je dis ceci. Je vais parler après l'émission. C'est ce que j'ai pensé vous demander après l'émission. Madame Joël, il faut conclure. Lisez-moi Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, de votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Gloire au Amen. Seigneur. Voilà le comportement qu'on Amen. peut avoir dans la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne. Donc, nous ne pouvons pas réfléchir comme le monde réfléchit. On ne peut pas plaire au monde. On ne peut pas marcher comme le système du monde nous dit. On ne peut même pas avoir peur des critiques du monde. Ne tombons pas dans ce piège-là. On risquera de travailler pour l'ennemi et d'ajouter à l'Église des éléments qui n'appartiennent pas à l'Église. Ne soyez pas serviteurs du diable, soyez serviteurs de Dieu. Et pour être serviteur de Dieu, c'est sur l'Évangile qu'il faut travailler. N'ayez peur de personne et ayez un renouvellement d'intelligence. Certes, nous organisons, mais nous avons un renouvellement d'intelligence. On n'est pas bloqué. On n'est pas coincé dans des dogmatismes et dans toutes ces histoires. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous vous Amen. remercions de nous avoir suivis aujourd'hui et nous vous laissons vraiment la liberté de poser encore des questions, même après l'émission, sur des points que vous souhaiteriez qu'on approfondisse. Nous sommes vraiment à votre service. Nous sommes vraiment là pour rendre accessible la parole de Christ à tous. Nous vous disons donc au revoir et à la prochaine et nous vous souhaitons une bonne continuité dans votre semaine. Donc, je laisse le pasteur pour terminer le live et on vous dit au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bientôt.